Et bien voilà, coucou, c'est moi, à nouveau. Oui, je vais essayer de revenir sur les bonnes bases de dans le temps. Mais auparavant, je voudrais vous parler un petit peu du pourquoi j'étais parti et 2 petites semaines pour aller me reposer en mer. Je l'ai dit, en mer. Mais sur un gros bateau, bien sûr. Et même, je crois, le plus gros d'Europe. Ou presque. Alors donc, le luxe, là, je vous dis pas, c'était super, super, super. Tout, on pouvait, les repas, le service, on vous changeait tout, c'était super. Il y avait quand même un hic. Il était beau ce navire. 338 mètres de long, hein. Pour retrouver sa chambre, je vous dis pas, moi j'étais au bout du bateau, il fallait que je marche. Bah, ça m'a fait du bien parce que devant Facebook, toute la journée, je marche pas beaucoup, hein. Alors là, j'allais marcher, j'en ai fait des kilomètres. Ah oui, des fois 3-4 dans la journée, à retrouver les amis, le bar, ou n'importe, hein. Alors, eh bien, ça m'a fait du bien quand même, on va dire. Bon, enfin, je le pense et je l'espère. Alors, mais il y avait quand même un mais. Ah ouais, euh, tout était merveilleux, sauf une chose. Tout le service était dirigé et servi par des Asiatiques. Je ne suis pas raciste, loin de là. J'ai été de cette race plusieurs fois avant de revenir ici, en français. Alors donc, je ne suis pas raciste du tout, mais c'était le problème, c'était que vous demandiez un service, si vous ne connaissiez pas l'anglais ou leur langue, c'était foutu. Et moi, je connais tout juste le français, et vous avez dû remarquer, pas très bien quand même, plutôt presque argotique. Alors donc, j'en ai bavé quand même souvent. On s'est fait d'ailleurs, je ne dirais pas avoir, mais j'ai été surplanté par des enseignements qui n'étaient pas toujours fiables. Et je me suis retrouvé à faire des excursions que j'avais pas prévues. Mais quand on comprend pas, on dit oui, oui, oui. Et lui, de l'autre côté, il dit oui, oui, oui. Il coche et vous payez. Et voilà. Alors ça, c'était pas terrible quand même. Pas gentil de leur part. Ils auraient pu mettre un Français à chaque pont, hein. Il y avait 16 étages, hein, attention. Voilà, moi j'étais au 8e, à la moitié presque. Alors donc voilà, mais ça a été super bien. J'ai passé 8 jours à bien marcher. Mais enfin, j'ai fait des amis, des rencontres sublimes. On se rencontre avec des gens charmants. Voilà. Hein, peut-être que qui se ressemblent, ça semble. Eh oui, c'est possible. Mais toujours est-il que j'ai bien passé 2 bonnes semaines. Et maintenant, je suis de retour. Et je vais être parmi vous à nouveau pour vous donner des enseignements. L'un d'eux, je vais vous le raconter maintenant, lorsque je me suis retrouvé à Pompéi, à soulever dans mon esprit un drame presque, une vie antérieure. Je vous la conte. Une nuit, un esprit que je ne voyais pas, mais j'ai entendu sa voix qui m'a dit « Viens et travaillez avec moi ». Alors j'ai été dans mon bureau, j'ai pris mon bloc et j'ai écrit ce qu'il me disait. Nous nous sommes connus à une époque bien lointaine, bien avant Jésus même, puisque c'était à Pompéi. Et là, faisais partie de la garde de l'empereur romain. Et tu vivais en caserne avec ta femme et ta fille. Et un jour, un serviteur est venu en courant disant « Maître, il y a le volcan qui crache ». Alors, sur ton ordre, nous sommes tous partis dans une villa que tu possédais au bord de la mer, à quelques kilomètres de là. Les gens aussi y venaient. Nous avons recueilli beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qu'on avait pu faire? La fumée, puis la poussière est tombée sur le village. Et là, ce fut la catastrophe. On en voit d'ailleurs les vestiges maintenant. Alors, mais notre histoire ne s'arrête pas là, car voilà ce qui s'est passé. Tu es décédé, la tête contre le mur, allongé sur le sol, et dans tes bras tu tenais une femme enceinte, et à travers vos 2 corps, il y avait encore une enfant de 13 ans. Eh bien, cette femme que tu tenais dans tes bras, c'est moi, dans cette vie. Et tu me connais bien puisque je suis la femme d'Ali, Ali, ton ami. Et la fille,
Eh bien, c'est ta jolie petite coiffeuse, celle qui te coiffe tous les 15 jours, 3 semaines. Et oui, c'est Annie. Et voilà, nous nous sommes retrouvés sur cette terre à nouveau pour nous parfaire et terminer en beauté cette course vers le paradis. Et voilà, cette nuit-là, j'ai découvert que j'avais été donc, dans l'une de mes vies, un Romain. Et voilà ce qui s'est passé encore après. Ce fut le plus terrible d'ailleurs. Car dès le lendemain matin, je n'avais en tête que la vision de mon corps allongé sur le sol, la femme dans mes bras, la fille en travers. Et je soignais les gens dans la journée, mais je ne voyais que ça. C'était devenu une obsession jour et nuit pendant plus de 3 jours et plus de 3 nuits. C'était impossible de fermer les yeux sans voir cette vision. C'était affolant. Je me voyais mourir, je ne pouvais plus respirer et je suis mort comme ça et étouffé. Et c'était atroce, c'est que ça ne pouvait sortir de ma tête. Alors, un matin, j'ai pris une feuille de papier, à machine, imprimante, un crayon et j'ai dessiné quelques petits coups de gomme à droite à gauche et j'ai fait la vision, j'ai reproduit la vision que j'avais. Avec les rideaux, avec les meubles, et ça s'est retrouvé ensuite dans nos recherches que c'était des meubles qui étaient vraiment authentiques dans leur image de l'époque. Alors, une fois j'avais bientôt fini ça, j'ai fait passer cette copie, bien faite, terminée, en photo, papier photo. Et je l'ai donné à Josette, mon amie, et à mon autre amie, Annie. Lorsque j'ai donné ces choses, ces papiers, ces chefs-d'œuvre de notre vie antérieure, tout le monde a été vraiment suffoqué. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose qui se passait entre nous trois de plus important, de plus fort. Et nous avons décidé de retourner à Pompéi. Bon, on n'y est pas encore été ensemble, mais j'y étais là, cette fois-ci avec le bateau. Mais j'y retournerai avec eux, parce que nous irons ensemble. Et on prendra notre temps, là, dans une excursion, c'est 2 heures, et puis il faut rentrer. Tandis que là, nous allons louer dans le secteur, parce qu'on veut déchiffrer, on veut voir, on veut savoir, on connaît cette vie à fond. J'ai fait parler les pierres, j'ai vu des soldats, j'ai vu plein de choses, des femmes habillées en robe longue et tout ça, en touchant les pierres, car les pierres parlent, vous le savez bien. Alors là, maintenant, j'ai eu une joie immense, c'est que, eh bien, je n'ai plus cette obsession. C'était terminé. Je l'avais concrétisé par cette feuille de papier et ça a été terminé. Voilà. Mais c'est toujours dans ma tête, dans les moindres détails. Mais ce n'est plus une obsession. Voilà. Eh bien, à vous tous, peut-être que vous avez vécu avec moi. Pas tous peut-être, mais quelques-uns. Et parce qu'on se suit, celui qui m'aime bien en principe, oui, c'est des réminiscences de vie antérieure. Comme quand on a de la haine pour quelqu'un, ça vient d'une vie antérieure souvent. Alors donc, voilà. Eh bien, vous avez connu une partie de mes vies antérieures. Oh, j'en ai eu beaucoup. Je suis un chef-d'œuvre dans cet enseignement de vie antérieure. J'en ai vécu. Tout ça pourquoi? Parce que je n'ai jamais compris ou voulu comprendre que j'étais un Dieu dans la chair. Maintenant, je le sais. Et j'essaye d'agir comme un Dieu, penser comme un Dieu et avoir des actes de Dieu. À tous, amis Facebook, je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir. Ah ouais.